Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va se débrief la qualification au Grand Prix Bugatti du Mans. Une qualification bordélique, que ce soit en Q1 ou en Q2. Ça a été le bazar. Ce week-end, ça a été compliqué pour les conditions météorologiques. On savait pas trop. Est-ce que ce week-end, il va y avoir de la pluie ou il va pas y avoir de pluie? Est-ce que du coup, samedi, la qualification va être sous la pluie ou pas? Est-ce que la FP3 aussi? Alors c'était un merdier, pas possible. Et du coup, maintenant, on sait, il y a eu de la pluie, donc ça a été compliqué. Les chronos, c'était dur. Il y avait peu de sensations pour beaucoup de pilotes, comme pour Fabio Quartararo, qui avait jamais roulé sous la pluie avec une moto GP. Donc c'était dur pour beaucoup de pilotes et du coup on a eu par exemple une Q1 assez extraordinaire, tout simplement parce que beaucoup de pilotes sont partis en pneus pluie, évidemment parce qu'il y avait une sorte de petite... Il pleuvait pas vraiment, voilà, il n'y avait pas une grosse pluie, mais il y avait une sorte de petite pluie fine, voilà on va dire ça comme ça, qui apparaît pas vraiment à l'écran, qui mouillait un peu la piste et ça a empêché évidemment les slicks de bien fonctionner. Les slicks, hein, c'est les pneus pour le sec. Mais on a un pilote qui a été malin et qui a tenté quelque chose, c'est Valentino Rossi. Lui, il n'est pas parti en pneus pluie, il a directement pris les pneus slick, il a pris un risque, il a fait un coup de poker et ça a parfaitement fonctionné pour Valentino Rossi, vu qu'il est premier de cette Q1. Il a fait un pari qui a fonctionné. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'au début la piste était un petit peu mouillée, ça a séché, donc ses pneus slick ont commencé à extrêmement bien fonctionner. Il a fait son tour, qui est du coup comme je vous l'ai dit le meilleur tour de la séance, et ensuite il s'est remis un peu à pleuvoir et du coup plus personne ne pouvait refaire un chrono qui était aussi bon que celui de Valentino Rossi parce que les pneus slick ne remarchaient plus. Alors quand je vous dis que c'était le bordel, c'est pour ça, hein. C'est vraiment ça marchait plus, ça remarchait, enfin bon, c'était le bazar. Et du coup, les deux pilotes qui sont passés, c'est du coup Valentino Rossi avec ses pneus slick. Et le meilleur sous la pluie, c'est Franco Morbidelli. Une nouvelle désillusion pour Johan Zarco qu'on a vu encore une fois péter un câble dans son team. Alors bon, peut-être que dans 2 jours je vous sors une vidéo. Le patron de KTM a de nouveau détruit Johan Zarco. Je sais pas, mais en tout cas voilà, Zarco on l'a encore vu péter un câble. On l'a vu péter un câble sur le changement de moto, que la moto n'était pas prête. On l'a vu péter un câble quand il rentre des box. Donc bon Johan c'est comme d'hab, c'est la cata. Mauvais résultat. Et il est pas content de son team, hein, comme d'hab. Alors après, mauvais résultat, c'est pas non plus catastrophique vu que Johan Zarco il est 14ème. Donc bon voilà, 14ème sur la grille. Bon vous prenez ça comme, je sais pas. Bon, normalement il est dans les 19e, 18e, donc j'ai envie de vous dire que ouais c'est un peu mieux. Bon, c'est un peu mieux. Mais 14ème, c'est pas grandiose. Et les deux autres grosses désillusions de cette Q1, c'est Alex Rins qui est 19ème. Alors celui qui, le pilote Suzuki hein, qui joue le titre de champion du monde, comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon dans la vidéo d'hier, sur le Grand Prix du Mans, compliqué. Compliqué pour Alex Rins, de façon 19ème, c'est même pas compliqué, c'est catastrophique, on va pas se mentir pour lui. Donc on verra demain, on sait que c'est un pilote de course, maintenant remonter de la 19ème place à un podium, top 5, top 10, ça va être compliqué, surtout que demain il y a encore des chances qu'il pleuve, donc Alex Rins, à mon avis ça va être compliqué pour lui. Et l'autre désillusion c'est Cal Crutchlow qui est 15ème. Pareil, Crutchlow, ça n'a pas fonctionné. Mauvaise gestion des pneumatiques. Ça a passé les pneus sticks quand il s'est remis à pleuvoir et ça a mal fonctionné. Et du coup, c'est 15ème pour Crutchlow. Donc, c'est une nouvelle fois une désillusion pour le pilote LCR Honda. Passons maintenant au débrief de la Q2. On a vu de très très belles choses et une nouvelle fois, celui qui a remporté plutôt cette Q2, celui qui a une nouvelle fois fait briller sa machine, c'est Marc Marquez, premier, avec une chute en FP4, avec une chute en Q2, mais il est premier, Marquez, c'est Marquez, hein. De toute façon, je mets plus 50 ans pour le débrief, parce que bon, qu'est-ce que je veux que je vous dise de plus que Marquez nous a fait du Marquez, ça veut dire piloter comme un fou, tester la limite et faire la pole position, pardon, du grand Marc Marquez, comme à son habitude, très fort dans toutes les conditions. Maintenant, attention à demain, on voit quand même Marquez qui chute quand même pas mal sous les conditions pluvieuses. Donc attention pour demain, peut-être une petite chute pour Marquez, peut-être du coup une victoire d'un autre pilote. Moi je dis ça, un petit drapeau jaune, Valet 46, je dis ça, je dis rien. Jorge Lorenzo, son coéquipier, est 8ème. Alors c'est pas une grande qualification pour Jorge Lorenzo. Maintenant il est enfin dans le top 12 dans cette Q2, hein. Ça fait quand même plaisir de voir Lorenzo tout doucement arriver à s'adapter à cette machine. Il disait aussi au micro que ça y est, il sentait mieux. C'était la première fois qu'il se sentait vraiment bien sur la Honda. Et c'est dommage pour lui parce qu'on a vu que sur le sec il était capable d'avoir un très bon rythme. Il était 4ème lors de la FP2. Donc il y avait du rythme pour Lorenzo. Maintenant 8ème, c'est loin d'être dégueulasse, c'est loin d'être mauvais. Mais il va falloir, je pense, faire une belle course demain s'il pleut. Et on sait que pour Lorenzo et la pluie, ça va sûrement être difficile. Takaaki Nakagami est 17ème devant 17ème pardon 7ème devant Jorge Lorenzo, donc belle paire de Takaaki Nakagami qui s'est mis une petite boîte lui aussi en qualification en Q2.
Bon, bah, Nakagami, 7ème, j'ai envie de vous dire. Hier, je vous disais, il faut quand même essayer de jouer mieux que le top 10, aller un peu plus loin. Bah, 7ème, ça commence à être intéressant. Il est proche de ce top 5 quand on voit les hommes qu'il y a devant. C'est en plus une qualification qui est très dure parce que bah, les conditions pluvieuses, la machine, c'est loin d'être simple. Donc, Takaaki Nakagami, il s'est bien démerdé. Bravo à lui. Petite désillusion pour les pilotes Yamaha. Alors, le mieux classé, c'est Valentino Rossi qui est 5ème. Rossi, je pense qu'il a fait la perte de ce week-end, en tout cas en termes de qualification, parce que comme je vous l'ai dit, il a passé le slick au bon moment, il arrive à être premier de la Q1, il passe en Q2, en Q2, bah, ça sort les slicks directement, enfin toutes les Yamaha ont tenté directement les slicks, la même stratégie qu'ils avaient fait pour Valentino Rossi en Q1, et là, bah, il continuait de pleuvoir, ça a merdé, ils sont tous re-rentrés, ils sont sortis en pneus pluie, et bah, Valentino Rossi, bah, ça a super bien marché, il fait du coup, comme je vous l'ai dit, le 5ème temps, donc un grand bravo à Valentino Rossi, et ce qui s'annonçait être un week-end compliqué pour lui, bah au final, 5ème sur la grille, j'ai envie de vous dire, très bonne technique, très bonne position pour Valentino Rossi. Son compatriote italien Franco Morbidelli sur la Yamaha Petronas fait lui aussi un beau résultat vu qu'il est 6ème. Bah pareil pour Morbidelli, j'ai envie de vous dire, de toute façon les deux pilotes Yamaha repêchés, bah en fait c'est les mieux, parce que Valentino Rossi était repêché et Morbidelli aussi, et au final, et bah regardez, ils sont 5ème, 6ème sur cette grille, donc c'est, j'ai envie de dire, tout bénef pour eux, parce que du coup les deux autres pilotes Yamaha, bah, ça a été un peu plus compliqué pour eux. On a par exemple, bah, déjà on va commencer par parler de Maverick Viñales, c'est vrai que j'ai parlé de Valentino Rossi, il faut parler de Viñales. Bah, Viñales, ça a été compliqué pour lui, on sait de toute façon que c'est pas quelqu'un qui aime spécialement les conditions pluvieuses, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu quand même ce week-end un Viñales qui était assez fort sous la pluie, qui était capable de tenir un beau rythme, et pourtant, bah, on n'a pas vu un grand Viñales en qualification, on a vu un Viñales 11ème, qui n'est jamais arrivé à vraiment trouver son rythme, dommage pour lui, et 11ème, ça va être difficile pour lui, surtout qu'on sait bah, qui prend pas les meilleurs départs possibles. Donc bon, on verra pour Vignales, mais à mon avis, on va avoir une course compliquée de sa part. Pour Fabio, grosse désillusion, beaucoup de tristesse dans son visage, on a pu le voir. Fabio, il est 10ème. Fabio, il était très déçu parce que bah, sur le sec, il avait moyen de faire de très belles choses. Sur la pluie, bah, il a très peu roulé sous la pluie, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. On voyait un Fabio qui avait besoin d'apprendre, hein, c'est normal. Je vous rappelle qu'il est rookie dans cette catégorie MotoGP. Et c'était compliqué pour lui, et du coup, bah, il n'est pas arrivé à faire de super belles performances, et on l'a vu assez marqué sur la piste, où bah, voilà, il faisait des gestes d'humeur, où il était énervé évidemment, et dans son box, où il avait le visage bien sûr fermé, qui était très déçu, parce que je suppose qu'il avait envie de faire quelque chose de beaucoup plus beau ici, chez lui, en France, donc c'est dommage pour Fabio Quartararo. La machine qui a très bien fonctionné aujourd'hui, c'est la Ducati. Les deux pilotes Ducati officiels sont deuxième et quatrième. C'est Danilo Petrucci qui est à la deuxième place et donc sur la première ligne. Et quatrième, c'est Andrea Dovizioso. Bah, que vous dire que Ducati a fait une très belle paire sur un circuit qui n'est pas tout le temps le mieux pour eux, sur des conditions en plus piégeuses. Personne n'a chuté pour les deux Ducati officiels. Ils ont fait du bon taf. Deuxième, quatrième, je suis sûr qu'on va avoir des pilotes Ducati jouer la victoire pour demain. Pardon. Le pilote Pramac qui est Jack Miller fait lui aussi du coup une première ligne, il est troisième Jack Miller, donc très belle perf de sa part. Il est tombé Jack Miller, mais bon il avait pas, bon c'est Jack Miller, hein, il avait pas l'air très marqué, bon bah, il a fait sa petite chute, il est content, il a testé la limite, un peu comme Marc Marquez hein, tout simplement. Donc bon bah Jack Miller c'est encore un très bon week-end pour lui, première ligne, il se rattrape hein, ce week-end qui était compliqué à Jerez. Bon, il a fait un début de week-end ici au Mans qui était aussi pas super. Bon, au final, j'ai envie de vous dire, troisième sur la grille, c'est extrêmement bien pour Jack Miller. Maintenant, il va falloir concrétiser tout ça en course. Parlons maintenant de l'Aprilia et de la KTM. Commençons par du coup la Aprilia, et c'est marrant, c'est les deux frères Espargaro. Aleix Espargaro avec sa Aprilia est du coup 9ème. Donc déjà, c'est une belle perf, j'ai envie de vous dire, d'être dans les 12 premiers en qualification pour Aleix Espargaro. Donc c'est très bien de sa part. Mais en plus, 9ème qui bah voilà, est devant des Fabio Quartararo, qui est devant des Maverick Viñales, c'est pas rien comme performance, donc j'ai envie de vous dire, c'est très bien pour la Aprilia, qui lentement, doucement, mais monte tout doucement, gravit des échelons sans faire de bruit, et arrive à faire sûrement bah, des résultats qui sont de mieux en mieux. Pour Paul Espargaro, le pilote officiel KTM, bah, lui ça a été une nouvelle désillusion, une nouvelle catastrophe, ce qui est très dommage, c'est que ce week-end, on a vu une KTM, en tout cas la KTM de Paul Espargaro sur le sec extrêmement bonne, qui arrivait à jouer des 4e places, des 5e places, des 6e places. On a vu un Paul Espargaro qui était vraiment capable de faire de belles choses. Et bah là, en qualif sous la pluie, bah on a revu un Paul Espargaro catastrophique. Pourquoi? Il n'a même pas fait un seul chrono. C'est pour vous dire. Il a mis 100 ans pour sortir, je ne sais pour quelle raison. Et quand il est sorti, dans son tour pour faire son premier chrono, il est tombé. Fin de la qualification. J'ai envie de vous dire, bah c'est KTM cette année, hein, c'est... Allez hop, poubelle.
Bon, on va pas revenir et toujours taper sur cette machine. Je comprends pas comment c'est géré, je comprends pas ce qui se passe dans cette usine. Je, ouais, bon, je sais pas quoi vous dire d'autre que ouais, c'est incompréhensible. Donc bon, bah, de nouvelles désillusions pour KTM qui ne fait pas de belles performances une nouvelle fois sur un circuit en plus où ils avaient fait des tests, où ils s'attendaient à être mieux, où ils avaient fait l'un de leurs meilleurs week-ends en termes d'essais. Bon, bah pour KTM, la route est très très longue encore. Dans tous les cas, moi on arrive à la fin de cette vidéo. Juste avant, boum, je viens d'avoir une lumière. On n'oublie pas le pronostic de la course. Dites-moi vous en commentaire qui vous voyez gagner demain. Vous faites un top 3 en premier, deuxième, troisième pilote. Moi en premier, je vois gagner Marc Marquez. En deuxième, je vois bien un petit Valentino Rossi. Et en troisième, Andrea Dovizioso. Voilà, c'est mon pronostic. Mais moi, je vous le dis, hein, je mets pas Fabio, hein, parce que je sais que vous voulez que je mette Fabio aussi, vous y attendez. Mais Fabio, on le laisse de côté, comme je vous ai dit hier, on le laisse de côté, puis on verra bien ce qui se passera. Mais je pense qu'il y a peut-être une petite chance, une petite chute de Marc Marquez, ça, je, je le sens, je le sens. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Dis bye bye les potes, ciao.